force que l'obéissance. Après ces paroles, j'entendis, Dieu vous le rende. Souvent je prie pour la Pologne, mais je vois que Dieu est très fâché contre elle, à cause de son ingratitude. Je me concentre de toute mon âme, afin de la défendre. Je rappelle sans cesse à Dieu sa promesse de miséricorde. Quand je vois sa colère, je me jette avec confiance dans l'abîme de miséricorde, et j'y plonge toute la Pologne et cette fois Dieu ne pourra useur de sa justice. Ô ma patrie, combien tu me coûtes. Il n'y a pas de jour où je ne prie pour toi. Propos de Saint Vincent de Paul, le Seigneur met toujours la main à l'œuvre lorsqu'il écarte tous les moyens humains et nous ordonne d'accomplir ce qui dépasse nos forces. Jésus, de toutes mes plaies, comme d'un ruisseau coule la miséricorde pour les âmes. Mais la blessure de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les grâces destinées aux âmes. Les flammes de la pitié me brûlent. J'ai l'ardent désir de les communiquer aux âmes humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier. Aussi longtemps que nous vivons, l'amour de Dieu grandit en nous. Nous devrions jusqu'à la mort, nous efforcer d'obtenir l'amour de Dieu. J'ai appris et j'ai expérimenté que l'on reconnaît les âmes vivant dans une atmosphère d'amour divin, à ce qu'elles ont de grandes lumières sur toute chose divine, tant en leur âme que dans les âmes des autres. Et les âmes simples, sans instruction, se distinguent par leur savoir. À la 14e station de la Passion, je ressens l'étrange impression que Jésus va en terre. Lorsque mon âme est tourmentée, je pense seulement ceci, Jésus est bon et plein de miséricorde, et même si la terre devait me manquer sous les pieds, je ne cesserai pas de lui faire confiance. Aujourd'hui j'ai entendu ces mots, ma fille, prédilection de mon cœur, c'est avec grand plaisir que je contemple ton âme. Il y a bien des grâces que je n'accorde qu'à cause de toi. Je suce pas aussi bien des châtiments uniquement à cause de toi. Tu me retiens et je ne peux revendiquer mes droits. Tu me lis les mains par ton amour. 13 juillet 1937. Aujourd'hui Jésus m'a donné quelques lumières sur l'attitude que je dois avoir envers une sœur qui m'a questionné sur bien des sujets touchant l'âme et sur lesquels elle avait des doutes. Mais au fond, ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Elle voulait se convaincre de mes opinions sur ces sujets, afin d'avoir la possibilité d'informer les autres sur moi. Oh! Si au moins, elle répétait les mots mêmes que je lui ai dit, sans les déformer ni en rajouter. Jésus m'a mise en garde contre cette âme. J'ai pris la décision de prier pour elle, car seule la prière peut l'éclairer. Ô mon Jésus, rien ne peut rabaisser mon idéal, c'est-à-dire l'amour que j'ai envers vous. Je ne crains pas d'aller de l'avant, bien que le chemin soit terriblement épineux. Même si une grêle de persécution devait s'abattre sur moi, même si mes amis devaient m'abandonner, même si tout devait se liguer contre moi et que l'horizon s'assombrisse, même si l'orage devait faire fureur et que je me sente seul face à tout cela, c'est alors qu'en toute tranquillité je ferai confiance à votre miséricorde, ô mon Dieu, et mon espoir ne sera pas déçu. Aujourd'hui j'ai ressenti une grande souffrance aux endroits des plaies à l'approche d'une sûre au réfectoire. Cette sûre était de service. Il me fut donné de connaître l'état de son âme.
J'ai beaucoup prié pour elle. À propos de l'apaisement de l'orage, cette nuit, il y eut un terrible orage. Je me suis courbé la face contre terre et j'ai commencé à réciter les litanies de tous les saints. Vers la fin de ces litanies, le sommeil me prit si bien que je ne pus en aucune façon terminer cette prière. Alors je me suis levé et j'ai dit au Seigneur: Jésus, apaisez cet orage, car votre enfant est incapable de prier plus longtemps et le sommeil l'accable. Puis j'ai ouvert toute grande la fenêtre sans même mettre le crochet. Suresnes m'a dit alors: Que faites-vous, ma sœur? Voyons, la bourrasque va arracher la fenêtre. Je lui ai répondu de dormir tranquille, et tout à coup, l'orage s'est complètement apaisé. Le lendemain, les sœurs commentèrent ce brusque apaisement de l'orage, ne sachant comment l'expliquer. Je n'ai rien répondu à cela. J'ai seulement pensé en moi-même, Jésus et Faustine savent ce que cela signifie. 20 juillet 1937. J'ai appris aujourd'hui que je dois me rendre à Rapka. Je ne devais y aller qu'après le 5 août, mais j'ai prié la mère supérieure de m'autoriser à m'y rendre dès maintenant. Je n'ai pas vu le père Andras et j'ai demandé de partir au plus vite. La mère supérieure s'est un peu étonnée que je veuille partir si vite. Cependant, je ne m'en suis pas expliqué, de même que je n'ai donné aucune explication sur moi-même. Cela restera un secret pour l'éternité. Dans ces circonstances, j'ai pris une décision à laquelle je me tiendrai. 29 juillet. Aujourd'hui je dois partir pour Rapka. Je suis entré un moment à la chapelle et j'ai prié notre Seigneur Jésus de m'accorder un bon voyage. Pourtant mon âme est comme plongée dans l'obscurité. Je sens que je suis seul, je n'ai personne. J'ai demandé à Jésus d'être avec moi. Alors j'ai senti en mon âme un rayon de lumière, preuve que Jésus était avec moi. Mais après cette faveur, l'obscurité se renforça et la nuit se fit encore plus profonde dans mon âme. Alors j'ai dit, que votre volonté soit faite, car tout est en votre pouvoir. Dans le train, quand je regardais par la fenêtre et que je voyais le ravissant paysage et les montagnes, je ressentais encore plus de tourments en mon âme. Et lorsque les sœurs me souhaitèrent la bienvenue et commencèrent à m'entourer de leur affectueuse cordialité, mes souffrances redoublèrent. J'aurais voulu me cacher et me reposer un moment dans la solitude, en un mot demeurer seul. Dans de tels moments aucune créature n'est en état de me consoler et même si je voulais parler de moi-même, j'éprouverais de nouveaux tourments. C'est pourquoi à ces moments-là, je me tais, m'abandonnant silencieusement à la volonté de Dieu et cela m'apporte l'apaisement. Je n'exige rien des créatures. Je ne les fréquente que par nécessité. Je ne peux me confier, à moins que cela ne soit nécessaire à la gloire de Dieu. Je n'ai de commerce qu'avec les anges. Cependant ma mauvaise santé s'est aggravée ici au point que je suis obligé de garder le lit. Je ressens d'étranges douleurs aiguës dans toute la cage thoracique. Je ne peux même pas remuer les bras. Une nuit j'ai dû demeurer couché sans pouvoir bouger, car il me semblait que, si je bougeais, tout se déchirerait dans mes poumons. Cette nuit m'a paru sans fin, je me suis uni à Jésus crucifié et j'ai imploré le Père des cieux pour les pécheurs.
On dit que la maladie pulmonaire ne provoque pas de souffrance aussi aiguë et pourtant, j'éprouve sans cesse des souffrances atroces. Ma santé s'étant aggravée ici, que je dois garder le lit et Suren a dit que je ne me porterai pas mieux ici, car l'air de Rapka n'est pas bon pour tous les malades. Aujourd'hui je n'ai même pas pu me rendre à la Sainte Messe, ni communier. Mais en proie aux souffrances de l'âme et du corps je me répétais, que soit faite la volonté du Seigneur. Je sais que votre générosité est infinie. J'entendis alors l'ange qui chanta le chant de toute ma vie, tout ce qu'elle contenait. Je m'en suis étonné mais également fortifié. Saint Joseph me demande d'avoir pour lui une incessante dévotion. Il m'a dit lui-même de réciter chaque jour 3 Pater et 1, souvenez-vous. Il est enclin à beaucoup de bienveillance et m'a fait savoir qu'il appuie cette œuvre. De même il m'a promis une aide particulière ainsi que sa protection. Chaque jour je dis les prières demandées et je ressens sa protection particulière. 1er août 1937. Retraite d'un jour. Retraite de souffrance. Ô Jésus, en ces jours de souffrance, accablé de corps et d'âme, je ne suis capable d'aucune prière. Ô mon Jésus, vous voyez bien que votre enfant est réduite à l'impuissance. Je ne tente d'autre effort que de soumettre ma volonté à celle de Jésus. Ô Jésus, vous êtes toujours Jésus pour moi. Lorsque j'allais me confesser ne sachant même plus le faire, le prêtre cependant comprit immédiatement l'état de mon âme et me dit, malgré tout, vous faites votre salut. Vous êtes sur le droit chemin. Mais il se peut que l'ancienne lumière ne revienne plus et que Dieu laisse votre âme jusqu'à la mort dans ces ténèbres et ce déclin de l'âme. Abandonnez-vous en tout à la volonté de Dieu. Aujourd'hui j'ai commencé une neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption, dans 3 intentions, la première afin que je puisse rencontrer l'abbé Sopoko, la deuxième afin que Dieu presse l'exécution de cette œuvre, la troisième, à l'intention de ma patrie. 10 août. Je dois retourner à Cracovie, aujourd'hui accompagné d'une sûre. Mon âme baigne dans la souffrance, mais par un acte de volonté, je m'unis sans cesse à Dieu. Il m'est force et puissance. Soyez bénis, ô mon Dieu, pour tout ce que vous m'envoyez. Sans votre volonté, il n'est rien de nouveau sous le soleil. Je ne peux percer votre secret à mon égard, mais j'appuie mes lèvres au calice qui m'est offert. Jésus, j'ai confiance en vous. Neuvaine à la miséricorde divine que Jésus m'ordonna d'écrire et de réciter avant la fête de la miséricorde. On la commence le vendredi saint. Je désire que, durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puissent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Et moi je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. J'ai répondu, Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes conduire tout d'abord à votre cœur très miséricordieux.
Jésus me répondit qu'il me dirait chaque jour quelles âmes je devais conduire à son cœur. Premier jour. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, particulièrement les pécheurs. Immerge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Tu, Maître, consoleras ainsi de cette amère tristesse dans laquelle Maître plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regardez pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en votre infinie bonté. Recevez-nous dans la demeure de votre cœur très miséricordieux et ne permettez pas que nous en sortions pour l'éternité. Nous vous en supplions par l'amour ô toute puissante miséricorde de Dieu, secours du pécheur, océan d'amour infini et de pitié. Vous venez en aide à ceux qui vous prient avec humilité. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur toute l'humanité, et particulièrement sur les pauvres pécheurs, enfermés dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Par sa douloureuse passion, faites-nous miséricorde afin que soit glorifiée votre toute-puissante miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième jour. Aujourd'hui amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses, et plonge-les dans mon insondable miséricorde. Elles ont bien fait durer mon amer supplice. Par elles comme par des canaux, ma miséricorde s'écoule sur l'humanité. Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multipliez vos grâces en nous, afin que nous accomplissions dignement les actes de miséricorde, et que notre prochain en glorifie le Père de miséricorde qui est aux cieux. Jaillit de la mer de miséricorde, la fontaine de l'amour divin habite les curesses pures, scintillantes comme l'étoile, limpides comme l'aurore. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur ce groupe d'élus au cœur de votre vigne, les âmes sacerdotales et religieuses. Accordez-leur les bienfaits de votre bénédiction. Par amour pour le cœur de votre Fils qui est leur demeure, concédez-leur le pouvoir de votre lumière, afin qu'elles puissent guider les autres sur le chemin du salut, et qu'elles puissent toutes ensemble rendre hommage à votre insondable miséricorde pour l'éternité. Amen. Troisième jour. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et plonge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes me consolèrent sur le chemin du calvaire. Elles furent cette goutte de consolation dans un océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus qui accordez surabondamment le trésor de votre miséricorde à tous, recevez-nous tous en la demeure de votre cœur très compatissant. Et ne nous en laissez pas sortir pour l'éternité, je vous en supplie par cet inconcevable amour dont brûle votre cœur pour le Père céleste. Impénétrable merveille de la miséricorde, insondable aux pécheurs comme aux justes, lorsque sur nous, vous jetez un regard de pitié, vous nous attirez tous vers votre amour. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils. Par sa douloureuse passion, accordez-leur votre bénédiction et entourez-les de votre incessante protection afin qu'elles ne perdent l'amour ni le trésor de la sainte foi, mais qu'elles glorifient votre infinie miséricorde avec le chur des anges et des saints pour l'éternité. Amen. Quatrième jour. Aujourd'hui, amène-moi les païens et ceux qui ne Maître connaissent pas encore. Je pensais aussi à eux durant ma douloureuse passion, et leurs ailes futures consolaient mon cœur.
plonge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Très compatissant Jésus qui êtes la lumière du monde, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes des païens et de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Que les rayons de votre grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de votre miséricorde. Et ne les laissez pas sortir de la demeure de votre cœur très compatissant. Faites que la lumière de votre amour, mon Dieu, illumine enfin toutes les âmes restées dans les ténèbres, et que n'hésitant plus à vous reconnaître, elles chantent avec nous la gloire de votre miséricorde. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes des païens et de tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus. Attirez-les vers la lumière de l'Évangile. Elles ne savent pas combien est grand le bonheur de vous aimer. Faites donc qu'elles aussi puissent glorifier la munificence de votre miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 5e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats. Plonge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Dans mon amère passion, elles m'être déchiré le corps et le cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviendront à l'unité de l'Église, alors se cicatriseront mes plaies. Et de cette façon elles m'être soulageront dans ma passion. Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de l'unité, coule en ton cœur une source de pitié. Par la toute-puissance de ta miséricorde, ô Dieu, tu peux aussi retirer ces âmes de l'erreur. Très miséricordieux Jésus qui êtes la bonté même, vous ne refusez pas la lumière à ceux qui vous la demandent. Recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats. Par votre lumière, ramenez-les à l'unité de l'Église. Ne les laissez sortir de la demeure de votre cœur très compatissant, mais faites qu'elles aussi glorifient la munificence de votre miséricorde. Père éternel, jetez un regard miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leurs erreurs, gaspillèrent vos bontés et abusèrent de vos grâces. Ne regardez pas leurs fautes, mais l'amour de votre Fils et son amère passion qu'il souffrit également pour elles, puisqu'elles aussi sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Faites qu'elles aussi glorifient votre immense miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 6e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants et plonge-les dans ma miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller sur mes autels comme des anges terrestres. Sur elles je verse des torrents de grâce. Ma grâce ne peut être reçue que par les âmes pleines d'humilité. Ce sont ces âmes-là en qui je mets ma confiance. Très miséricordieux Jésus qui avez dit vous-même, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes-là plongent dans le ravissement le ciel entier, et sont particulièrement aimées du Père des cieux. Elles forment un bouquet de fleurs devant le trône divin dont Dieu seul respire le parfum. Ces âmes-là demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus, chantant sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour l'éternité. L'âme véritablement humble et douce,
respire déjà le paradis sur terre. D'un parfum d'humilité son cœur grise le Créateur lui-même. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles, ainsi que sur celles des petits enfants demeurant dans le cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes-là qui ressemblent le plus à votre Fils. Le parfum de ces âmes monte de la terre et s'élève jusqu'à votre trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je vous implore par l'amour et la prédilection que vous avez pour ces âmes, de bien vouloir bénir le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de votre miséricorde pour l'éternité. Amen. 7e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement ma miséricorde et plonge-les en elle. Ces âmes-là ont le plus partagé les souffrances de ma passion. Ce sont elles qui ont pénétré le plus profondément en mon âme. Elles sont le vivant reflet de mon cœur compatissant. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans la vie future. Aucune n'ira en enfer. Je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de la mort. Très miséricordieux Jésus dont le cœur n'est qu'amour, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes qui vénèrent et glorifient plus particulièrement l'immensité de votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, elles avancent confiantes en votre miséricorde au milieu de tous les tourments et contrariétés. Ces âmes sont unies à Jésus et portent le poids de l'humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées sévèrement, mais votre miséricorde les protégera au moment de l'agonie. L'âme qui célèbre la bonté du Seigneur est, de lui, tout particulièrement chérie. Près de la source de vie, elle a trouvé demeure, et puise mille grâces en la miséricorde de Dieu. Père éternel, daignez jeter un regard de miséricorde sur les âmes qui célèbrent et vénèrent votre plus grand attribut, votre infinie miséricorde. Enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus, elles sont un vivant évangile. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde. Comblées de joie, elles chantent l'hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je vous en supplie, manifestez-leur votre miséricorde selon l'espoir et la confiance qu'elles ont mis en vous. Que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui a dit, « Je défendrai leur vie durant, comme ma propre gloire, les âmes qui vénéreront mon infinie miséricorde. Je les défendrai tout particulièrement à leur 8e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont au purgatoire et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les flots de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes maîtres sont très chères, mais elles maîtres rendent justice. Il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor de mon Église toutes les indulgences, et offre-les en leur nom. Oh! Si tu connaissais leurs souffrances, tu offrirais sans cesse en leur nom l'aumône de tes prières, et tu paierais leur dette à ma justice. Très miséricordieux Jésus qui avait dit vouloir vous-même la miséricorde, voici que j'amène à la demeure de votre cœur très compatissant, les âmes du purgatoire, qui vous sont très chères, mais qui pourtant doivent rendre des comptes à votre justice. Que les flots de sang et d'eau jaillis de votre cœur éteignent les flammes du feu purificateur afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de votre miséricorde.
de la terrible ardeur du feu purificateur, une plainte s'élève vers ta miséricorde. Demandant consolation, soulagement, fraîcheur, des seuls ruisseaux d'eau à ton sang mêlé. Père éternel, daignez jeter un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Je vous implore par la douloureuse passion de Jésus, votre Fils, et par toute l'amertume dont son âme très sainte fut inondée, de manifester votre miséricorde aux âmes qui sont soumises à votre justice sans défaut. Que votre regard ne tienne compte que des mérites des plaies de Jésus, votre très cher Fils, car nous croyons que votre bonté et votre pitié sont infinies. 9e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes indifférentes et froides, et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus douloureusement mon cœur. Ce sont elles, qui au jardin des Oliviers, m'inspirèrent la plus grande aversion. C'est à cause d'elle que j'ai dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pour elle, l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde. Très compatissant Jésus qui n'êtes que pitié, j'amène à la demeure de votre cœur très compatissant les âmes indifférentes et froides. Que ces âmes, dont la froideur cadavérique vous emplit de répulsion, retrouvent la flamme de la vie au feu de votre pur amour. Très compatissant Jésus, usez de la toute-puissance de votre miséricorde, entraînez-les dans le brasier même de votre amour et communiquez-leur le feu de l'amour divin, car vous pouvez tout. Feu et glace ensemble il ne faut mêler, car le feu s'éteindra ou la glace fondra. Mais par ton infinie miséricorde, mon Dieu, tu peux suppléer de plus grandes déficiences. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes indifférentes, qui sont cependant enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je vous supplie par la passion amère de votre Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permettez que ces âmes-là célèbrent aussi l'abîme de votre miséricorde. Au jour éternel, au jour tant désiré, avec impatience, avec nostalgie je guette. Et très bientôt l'amour. Le salut se dressera juste devant moi. Au jour merveilleux, moment incomparable, où pour la première fois je fixerai mon Dieu. L'époux de mon âme et le Seigneur des Seigneurs. Ce jour, l'épouvante n'étreindra point mon âme. Au jour très solennel, au jour de clarté, où l'âme reconnaîtra son Dieu à sa puissance, tout entière sombrera, à son amour livré. Seront alors passées misère, exil, souffrance. Au jour bienheureux, jour de bénédiction, pour toi mon cœur flambera d'un feu éternel, que je ressens déjà comme à travers un brouillard. Jésus à travers vie et mort, mais extase et charme. Au jour dont j'ai rêvé toute ma vie durant. Vois, je t'ai si longuement attendu, Seigneur, car toi seul je désire en cet ultime instant. Toi, l'unique en mon cœur, le reste ne m'est rien. Jour de délices, infinie suavité, de ta grande majesté, ô Dieu, mon époux. Rien ne saurait contenter un cœur virginal, tu le sais. Là sur ton doux cœur j'appuie mon front. Aujourd'hui Jésus a habité mon cœur. Il est descendu de son trône céleste.
ce grand Seigneur, Créateur de l'univers. Il est venu à moi sous la forme du pain. Ô Dieu éternel enfermé dans mon cœur, te possédant, je possède le ciel entier. Et de concert avec les anges, je chante le très saint. Je vis uniquement pour ta gloire. Ce n'est pas aux séraphins que tu t'unis mon Dieu, mais à l'homme chétif, qui sans toi ne peut rien accomplir. Mais pour l'homme tu es toujours miséricordieux. Mon cœur t'est un habitacle, ô roi d'éternelle gloire. Règne en maître et roi, en mon cœur, comme en un superbe palais. Ô Dieu grand et inconcevable, qui as daigné tant t'abaisser. Je te rends gloire en toute humilité, et te supplie de bien vouloir me sauver. JMJ. Ô douce Mère de Dieu, sur toi je modèle ma vie. Tu es pour moi la lumineuse aurore, en toi je sombre avec ravissement. Ô Mère, Vierge Immaculée. Par toi se reflète pour moi le rayonnement de Dieu. C'est toi qui m'apprends à aimer le Seigneur à travers les orages, contre l'ennemi, tu es mon bouclier et ma protection. Cracovie le 10 août 1937. Sur Marie Faustine. Du très saint sacrement. Ô Sainte Eucharistie, source des douceurs divines, tu donnes force à mon âme. Ô toi, le Tout-Puissant, qui prie corps en la Vierge, tu visites mon cœur secrètement. Et la force des sens ne t'atteint pas. JMJ Cracovie, le 10 août 1937 quatrième cahier. Tout est pour vous, Jésus. De chaque battement de mon cœur je désire glorifier votre miséricorde. Et autant que faire se peut, je désire encourager les âmes à faire confiance à cette miséricorde, ainsi que vous me l'avez vous-même commandé, ô Seigneur. En mon cœur, en mon âme, c'est la nuit noire. Devant mon esprit se dresse un mur impénétrable, qui me dérobe Dieu. Cependant je ne suis pas la cause de cette obscurité. Étrange est ce tourment dont je crains de décrire ici l'étendue. Mais même dans cet état, j'essaie de vous être fidèle. Ô mon Jésus, toujours et en tout, mon cœur ne bat que pour vous. 10 août 1937. Aujourd'hui je suis revenu de Rabka à Cracovie, je me sens très malade. Seul Jésus sait combien je souffre. Ces jours-ci, j'ai été tout à fait semblable à Jésus crucifié. Je me suis armé de patience afin d'expliquer à chaque sur pourquoi je ne pouvais demeurer là. C'est-à-dire que l'état de ma santé avait empiré. Quoique je sache bien que certaines sœurs ne le demandaient pas pour partager mes souffrances, mais pour les augmenter. Ô Jésus, quelle obscurité m'envahit et quel néant me saisit. Mais mon Jésus, ne me laissez pas seul, accordez-moi la grâce de la fidélité. Bien que je ne puisse connaître les mystères de votre divine volonté, cependant, il est en mon pouvoir de dire, que votre volonté soit faite. Le 12 août. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec monsieur l'abbé Sopoko qui, passant par Cracovie, s'arrêta un moment. Je désirais le voir, Dieu a exaucé mon désir. Ce prêtre est une grande âme entièrement remplie de Dieu. Ma joie a été profonde et j'ai remercié Dieu pour cette grande faveur puisque je désirais le voir pour la plus grande gloire de Dieu. Ô vivante hostie,
Jésus caché, vous voyez l'état de mon âme. Je suis incapable de prononcer, de moi-même, votre saint nom. Je ne peux pas allumer un feu d'amour, en mon cœur. Mais m'agenouillant à vos pieds, je tourne vers le tabernacle le regard de mon âme, un regard de fidélité. Même si en mon âme il y a du changement, vous êtes, vous, toujours le même. J'ai confiance que viendra le moment où vous dévoilerez votre face, et votre enfant apercevra à nouveau votre doux visage. Je m'étonne, Jésus, que vous puissiez si longtemps vous cacher de moi, et que vous puissiez retenir cette avalanche d'amour que vous éprouvez pour moi. De toute son attention, mon cœur écoute, et j'attends votre venue, unique trésor de mon cœur. Notre Seigneur Jésus prend vivement la défense de ses représentants sur terre. Il est si fort en communion d'esprit avec eux qu'il m'ordonne de préférer leur avis au sien. J'ai compris combien l'intimité entre Jésus et le prêtre est grande. Ce que le prêtre dit, Jésus en prend la défense. Et souvent il se conforme à ses désirs. Plus d'une fois il fait dépendre de son avis, ses rapports avec une âme. J'ai été initié à tout ceci par une grâce particulière. Et je sais jusqu'à quel point vous partagez avec eux pouvoir et mystère, ô Jésus, plus que vous ne le faites avec les anges. Je me réjouis de tout cela, car c'est pour mon bien. Ô mon Jésus, qu'il est difficile, lorsque quelqu'un est peu aimable avec nous et que l'on nous fait de la peine de supporter cette souffrance. Ce n'est qu'une petite peine. Mais c'est pour moi une peine insurmontable si quelqu'un me montre son amabilité, tout en me dressant des embûches à chaque pas. Comme il faut avoir une grande force de volonté pour aimer cette âme en Dieu. Plus d'une fois, l'âme doit aller jusqu'à l'héroïsme, afin d'aimer cette âme comme Dieu l'exige. Si l'on avait peu de contact avec elle, il serait plus facile de la supporter. Mais si l'on vit ensemble et qu'on expérimente ceci à chaque pas, cela exige un très grand effort. Mon Jésus, imprimez-vous en moi, afin que je puisse vous refléter ma vie durant. Divinisez-moi, pour que mes actes aient une valeur surnaturelle. Faites que j'aille pour chaque âme sans exception, amour, pitié et miséricorde. Ô mon Jésus, chacun de vos saints reflète en sa personne l'une de vos vertus. Moi je désire refléter votre cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que votre miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau. Ce sera là mon emblème en cette vie et en l'autre. Glorifier votre miséricorde est l'unique tâche de ma vie. Instruction du Père András. 15 août 1937. Cet intervalle que Dieu a permis, c'est-à-dire, cette sécheresse de l'âme et le sentiment de son misérable état, fait connaître à celle-ci, combien elle a peu de pouvoir par elle-même, et lui apprend à quel point il convient d'apprécier les grâces de Dieu. Le deuxième point, c'est la fidélité aux exercices et aux devoirs, la fidélité d'une façon générale, et en tout, comme dans les moments de joie. Troisième point, en ce qui concerne cette affaire, il faut obéir totalement à l'archevêque. Mais on peut, de temps à autre, la lui rappeler avec calme. Parfois un peu d'amère vérité est nécessaire. À la fin de notre entretien,
je lui ai demandé de me permettre d'avoir des entretiens avec notre Seigneur Jésus, comme auparavant. Il m'a répondu, je ne peux donner des ordres à notre Seigneur Jésus. S'il vous attire lui-même vers lui, vous pouvez vous abandonner à cette attirance, mais souvenez-vous bien de le vénérer toujours grandement, car c'est un très grand Seigneur. Si vous cherchez vraiment en tout cela la volonté de Dieu et désirez l'accomplir, vous pouvez alors être tranquille, Dieu ne permettra aucune sorte d'écart. En ce qui concerne les mortifications et souffrances, vous me rendrez compte la prochaine fois de la façon dont vous les pratiquez. Je vous laisse sous la garde de la très sainte Vierge Marie. 15 août 1937. Durant la méditation, la présence de Dieu pénétra fortement en moi. Et je connus l'allégresse de la très sainte Vierge au moment de son Assomption. Durant la cérémonie qui eut lieu à la gloire de Notre-Dame, vers la fin, j'aperçus la très sainte Vierge qui me dit, « Oh! Combien l'hommage de votre amour m'est agréable !» Et à ce moment, elle couvrit de son manteau toutes les sures de notre congrégation. De son bras droit, elle serra contre elle, la mère générale Michaela, du gauche, moi-même, et toutes les sures étaient à ses pieds abritées sous son manteau. Alors la très sainte Vierge déclara, toutes celles qui demeureront avec zèle, jusqu'à la mort, dans ma congrégation, éviteront le feu du purgatoire. Je désire que chacune se distingue par les vertus suivantes, humilité, douceur et pureté, amour de Dieu et du prochain, compassion et miséricorde. Après ces paroles, toute la congrégation disparut de ma vue, et je demeurai seul avec la très sainte Mère qui m'instruisit de la volonté de Dieu, et comment l'appliquer dans la vie en m'abandonnant totalement à son très saint jugement. Il est impossible sans accomplir sa sainte volonté, ma fille, je te recommande vivement de réaliser fidèlement les moindres souhaits de Dieu, car c'est ce qui lui est le plus agréable. Je désire vivement que tu te distingues par ta fidélité à accomplir la volonté de Dieu. Place la volonté de Dieu bien au-dessus de tous les sacrifices et holocaustes. Tandis que la Mère du ciel me parlait, une profonde compréhension de la volonté de Dieu pénétrait mon âme. Mon Jésus, délice de mon cœur, lorsque mon âme est remplie de votre divinité, je reçois dans une égale mesure douceur et amertume. L'une comme l'autre passeront. La seule chose que je conserverai en mon âme, c'est l'amour de Dieu. C'est lui que je désire, et tout le reste compte peu. 16 août 1937. Après la Sainte Communion, j'ai vu notre Seigneur Jésus dans toute sa majesté. Il m'a dit, ma fille, les semaines durant lesquelles tu n'as pas vu ni senti ma présence, j'étais plus profondément unie à toi que durant les moments de transport. Et ta fidélité, ainsi que le parfum de tes prières parvenaient jusqu'à moi. Après ces paroles, mon âme fut envahie par la joie de Dieu. Je ne voyais pas Jésus, mais je ne pouvais prononcer qu'un mot, Jésus. Et après avoir prononcé ce nom, mon âme fut à nouveau envahie de lumière et d'un profond recueillement qui dura 3 jours sans interruption. Cependant j'ai pu, apparemment, remplir ma tâche coutumière. Tout mon être s'est trouvé bouleversé dans sa plus secrète profondeur. La grandeur de Dieu ne m'effraie pas, mais au contraire elle me rend heureuse car en la vénérant je m'élève moi-même. Voyant son bonheur,
je suis moi-même heureuse puisque tout ce qui est en lui fait écho en moi. Lorsque j'ai connaissance de l'état d'une âme et de ce qui, en elle, déplaît à Dieu, je l'apprends de la façon suivante, je ressens immédiatement des douleurs aux mains, aux pieds et aux côtés, aux endroits où furent percées les mains, les pieds et le côté du Sauveur. Et à ce moment-là, j'ai connaissance de l'état de cette âme et du genre de péché commis. Je désire faire réparation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai porté 7 heures durant une ceinture de chaînes, afin d'obtenir pour une âme la grâce du repentir. À la 7e heure, j'ai éprouvé un soulagement, alors que cette âme ressentait en elle-même la rémission de son péché, bien qu'elle ne se fût pas encore confessée. Pour les péchés des sens, je mortifie le corps et jeûne dans la mesure permise. Pour les péchés d'orgueil je prie, le front contre terre. Pour les péchés de haine, je prie et fais quelques bonnes actions envers une personne qui m'inspire peu de sympathie. Ainsi, j'accomplis la réparation selon le genre de péché constaté. 19 août 1937. Aujourd'hui, pendant l'adoration, le Seigneur m'a fait connaître combien il désire que l'âme se distingue par des actes d'amour. Et je perçus combien sont nombreuses les âmes qui nous disent « Donnez-nous Dieu ». Le sang des apôtres a bouillonné en moi. Je n'en serai pas avare, car je le verserai jusqu'à la dernière goutte, pour les âmes immortelles, bien que physiquement Dieu ne l'exige pas. Mais en mon âme cela m'est possible et se trouve être, non moins méritoire. J'ai su aujourd'hui qu'il ne fallait pas demander une certaine permission, mais répondre en cette affaire, comme la Mère de Dieu le désire. Pour le moment aucun éclaircissement n'est nécessaire. Le calme m'est revenu. J'ai reçu cette inspiration en me rendant à l'examen de conscience et alors que je m'affligeais fort, car je ne savais que faire. La lumière de Dieu peut plus en un moment que mes tourments de plusieurs jours. 22 août. Ce matin, la Vierge Sainte Barbara m'a visité et m'a recommandé de communier 9 jours durant, à l'intention de ma patrie. De cette façon, tu apaiseras la colère de Dieu. Cette Vierge portait une couronne d'étoiles et tenait une épée en main. L'éclat de sa couronne était le même que celui de l'épée, sa robe était blanche, ses cheveux flottants. Elle était si belle que, si je ne connaissais déjà la très sainte Vierge pour l'avoir vue, j'aurais pensé que c'était elle. Je comprends maintenant que chaque Vierge se distingue par une beauté à part. Une beauté particulière, rayonne de chacune d'elles. 25 août 1937. Aujourd'hui Monsieur l'abbé Sopoko est arrivé et demeurera chez nous jusqu'au 30. Je m'en suis fort réjoui. Dieu seul sait combien je désirais le voir à cause de cette œuvre que Dieu accomplit par son intermédiaire. Je m'en suis réjoui bien que cette visite ait été accompagnée de quelques ennuis. Pendant qu'il célébrait la Sainte Messe, j'ai vu, juste avant l'élévation notre Seigneur Jésus crucifié dégager sa main droite de la croix, et la lumière qui sortait de sa blessure se prolongeait jusqu'à son épaule. Ceci se répéta durant 3 messes et je compris que par là Dieu lui donnait la force d'accomplir cette œuvre, malgré les difficultés et les oppositions. Cette âme-là, qui est agréable à Dieu, est crucifiée par de multiples souffrances. Mais je ne m'en étonne pas,
car c'est ainsi que Dieu agit avec eux qu'il chérit particulièrement. Aujourd'hui, 29, j'ai été autorisé à converser longuement avec l'abbé Sopoko. J'ai donc appris que bien qu'il y ait des difficultés, l'œuvre progresse pourtant et que la fête de la grande miséricorde est déjà fort avancée. Il s'en faut de peu de sa réalisation, mais il convient encore de beaucoup prier, afin que certains obstacles cèdent. Maintenant en ce qui vous concerne, m'assure, il est bien que vous soyez en cet état d'indifférence pour ce qui est de la volonté de Dieu et que vous soyez plus équilibré. Je vous demande d'essayer de conserver cet équilibre. Maintenant en ce qui concerne toutes ces choses, ceci dépend uniquement, m'assure, du Père András. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ne faites rien, m'assure, arbitrairement. Mais en tout, prenez conseil auprès de votre directeur de conscience. Je vous demande en tout ceci, de conserver l'équilibre et le plus grand calme. Encore une chose. J'ai fait imprimer ce chapelet, qui doit figurer au verso de l'image, de même que ces oraisons, qui ressemblent à des litanies et qui y figureront aussi. Une autre grande image a également été imprimée, ainsi que quelques feuillets contenant la neuvaine à la miséricorde. Priez, m'assure, afin que ceci soit autorisé. Monsieur l'abbé Sopoko est parti ce matin. Tandis que je m'abîmais dans une prière de gratitude pour cette grande grâce que j'ai reçue de Dieu, c'est-à-dire d'avoir pu voir l'abbé, je fus alors de façon particulière uni au Seigneur qui m'a dit, voilà le prêtre selon mon cœur. Ces efforts me sont agréables. Tu vois, ma fille, que ma volonté doit être faite et que je tiens ce que je t'ai promis. Par ce prêtre, je répands la consolation sur les âmes souffrantes et torturées. Par lui, il m'a plu de faire divulguer la vénération envers ma miséricorde. Et par cette œuvre de miséricorde, tant d'âmes se rapprochent de moi, bien plus qu'il n'en pourrait absoudre, nuit et jour, jusqu'à la fin de sa vie. Car il ne travaillerait alors que jusqu'à la fin de sa vie. Mais par cette œuvre il travaillera jusqu'à la fin du monde. J'avais entrepris une neuvaine afin de voir l'abbé, mais je ne l'avais pas terminée que Dieu m'avait accordé cette grâce. Ô mon Jésus, combien j'ai peu profité de cette grâce. Mais cela ne dépendait pas de moi, quoique d'un autre côté beaucoup en dépendit. Pendant cet entretien, j'ai eu connaissance des tourments de son âme, de cette âme crucifiée, semblable à celle du Sauveur. Là où on s'attendait avec raison à rencontrer la consolation, on trouve la croix. Il vit parmi nombre d'amis, mais il n'a personne à part Jésus. C'est ainsi que Dieu dépouille l'âme qu'il chérit particulièrement. Aujourd'hui j'ai entendu ces paroles, ma fille, sois toujours comme une enfant envers ceux qui me représentent. Autrement tu ne profiteras pas des grâces que par eux je t'envoie. 1er septembre 1937. J'ai vu notre Seigneur Jésus dans toute sa royale majesté, qui regardait notre terre d'un regard sévère. Pourtant à la prière de sa mère, il prolongea le temps de la miséricorde. 3 septembre. Premier vendredi du mois. Durant la Sainte Messe, je me suis trouvé uni à Dieu. Jésus me fit connaître que même la moindre chose ne saurait se passer au monde sans sa volonté.
Après avoir vu cela, mon âme connut un étrange repos. Je me suis tout à fait tranquillisé, quant à l'œuvre en question et à son étendue. Dieu peut agir envers moi comme il lui convient. Je le bénirai en tout. Jusqu'à maintenant, c'est avec une certaine crainte que je me demandais jusqu'où ces inspirations me mèneraient. Une crainte plus grande encore m'envahit lorsque le Seigneur me fit connaître que je devais quitter cette congrégation. 3 ans ont passé depuis lors et mon âme ressent tour à tour soit de l'enthousiasme et de l'inclination à l'action, et j'ai alors beaucoup d'audace et de force, soit lorsqu'approche le moment décisif de commencer à l'œuvre, l'abandon du Seigneur, et alors une étrange crainte envahit mon âme, et je constate que ce n'est pas encore l'heure désignée par le Seigneur pour commencer à agir. Ce sont là des souffrances que je ne peux même pas décrire. Dieu seul sait ce que je supporte nuit et jour. Il me semble que le plus grand des martyrs me serait plus léger en comparaison de ce à quoi je suis soumise bien que ce soit sans verser une goutte de sang. Mais toute cette souffrance-là c'est pour les âmes, Seigneur. Acte d'abandon total à la volonté de Dieu, volonté qui n'est pour moi qu'amour et miséricorde. Acte d'offrande. Jésus-Eucharistie, que je viens à l'instant de recevoir en mon cœur, par cette union avec vous, je m'offre au Père des cieux, en hostie expiatoire, m'abandonnant tout à fait et entièrement à la très miséricordieuse et sainte volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, votre volonté, Seigneur, est ma nourriture. Voici tout mon être, disposé de moi à votre gré. Peu importe ce que me donne votre main paternelle, je le reçois avec soumission, calme et joie. Je n'ai aucune crainte de quelque façon que vous me dirigiez. J'accomplis à l'aide de votre grâce tout ce que vous exigez de moi. Maintenant je ne crains aucune de vos inspirations, ni n'examine avec inquiétude jusqu'où elles me mèneront. Guidez-moi, ô Dieu, par les chemins qui vous plaisent. J'ai une confiance totale en votre volonté, qui n'est pour moi qu'amour et miséricorde. Vous m'ordonnez de demeurer dans ce couvent, j'y resterai. Vous m'ordonnez de me mettre à l'œuvre, je m'y mets. Vous me laissez jusqu'à la mort, dans l'incertitude quant à cette œuvre, soyez en béni. Vous me donnez la mort, alors qu'humainement parlant, il semblerait que ma vie soit particulièrement nécessaire, soyez en béni. Vous m'emportez en pleine jeunesse, soyez en béni. Vous me ferez atteindre un âge avancé, soyez béni. Maître donnerez-vous santé et force, soyez béni. Vous me clouez sur un lit de douleur, la vie durant, soyez en béni. Vous ne m'accordez dans la vie que déception et insuccès, soyez en béni. Vous permettez que mes plus innocentes intentions soient blâmées, soyez en béni. Vous donnez la lumière à mon esprit, soyez en béni.